Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à devenir libre financièrement avant mes 30 ans et comment vous pourriez en faire de même. Je vais vous partager mon parcours, les défis que j'ai traversés et surtout les étapes clés qui m'ont permis d'y arriver. Nous allons voir ensemble concrètement qu'est-ce que la liberté financière, comment j'ai défini mes objectifs, chacune des étapes concrètes que j'ai suivies pour y arriver et surtout le plus important, je vous dévoilerai à la fin de cette vidéo les 3 clés qui m'ont vraiment permis d'y arriver. L'idée de cette vidéo, c'est que vous puissiez définir un plan d'action à 2 ou 3 ans pour potentiellement arriver à atteindre cette fameuse liberté financière. Dans cette vidéo, on ne va pas faire du développement personnel à 2 balles. Je vais vous dire vraiment ce qui a fonctionné pour moi pour que vous puissiez à votre tour l'appliquer. Peut-être qu'aujourd'hui, votre situation professionnelle n'est pas complètement satisfaisante. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore suffisamment de revenus pour vous permettre de concrétiser vos projets de vie. Peut-être que vous aspirez à plus de temps, plus d'argent, plus de voyages. Peut-être que vous avez envie de faire plus plaisir à vos proches ou bien de retrouver du sens dans les activités que vous menez au quotidien. Si j'ai réussi à le faire, il y a de grandes chances que vous en soyez également capable. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la liberté financière selon moi ? Pour moi, la liberté financière, c'est d'avoir suffisamment de revenus passifs, c'est-à-dire de revenus qui sont décorrélés de votre temps de travail pour vous permettre de couvrir toutes les charges qui vous permettent de vivre au quotidien. Exemple concret, vous avez peut-être besoin de 2 000 € par mois pour vivre correctement. Pour moi, le seuil pour considérer qu'on a une forme de liberté financière, ce serait de dépasser ces 2 000 € avec une petite marge de sécurité, par exemple 3 000 €. Ces revenus passifs, que vous soyez en vacances, que vous soyez en train de dormir, ils ne doivent pas être dépendants de votre présence. Une fois que vous avez atteint cette fameuse liberté financière, vous avez une forme de liberté de travailler ou de ne pas travailler, de continuer à développer des business ou des activités qui ont du sens pour vous, sans avoir la pression du mois suivant. Et ça, croyez-moi, ça fait toute la différence. Alors comment concrètement je m'y suis pris pour y arriver ? Donc en fait, il faut savoir que je suis entrepreneur depuis 2014, j'ai monté plusieurs entreprises, j'étais ce qu'on appelle indépendant financièrement. C'est-à-dire que je n'avais pas de patron, c'était moi le patron, j'avais des salariés, mais je n'étais pas complètement libre parce que quand on a un métier, qu'on est indépendant, on a quand même besoin d'une certaine présence pour que l'activité se poursuive. Exemple concret, je pars un mois en vacances, mon activité artisanale avec mes 5 salariés continue de tourner, je reviens de vacances et là j'ai une vague de travail à rattraper. Et c'est ce qui m'arrivait, c'est que même si j'arrivais à déléguer certaines choses, quand on a une activité traditionnelle avec des salariés par exemple, c'est compliqué de couper son téléphone pendant 3 mois et de partir à l'autre bout du monde. En tout cas, c'était pas la vision que j'avais de mon travail et de ma relation avec les gens qui travaillaient pour moi. Donc en fait, j'étais indépendant financièrement, ok, j'avais pas de patron, je faisais ce que je voulais de mes journées, mais quand même, je devais être présent. J'avais une forme de responsabilité. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que j'aille plus loin, que j'aille chercher cette fameuse liberté financière où vraiment je pourrais décorréler mon temps du travail. Et donc aujourd'hui, à part si on a un héritage, et c'était pas mon cas, il n'y a pas 36 façons de devenir libre financièrement aujourd'hui en France. Il y a le business internet, je pourrais peut-être en parler dans une prochaine vidéo, et il y a l'investissement immobilier. Je suis pas plus intelligent ou plus bête qu'un autre, j'ai regardé qu'est-ce que faisaient les personnes qui étaient devenues libres financièrement. Et je me suis en effet rendu compte que beaucoup avaient investi dans l'immobilier et avaient travaillé très dur pour réussir à être libre. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, je me laisse du coup 2 ans, j'avais 28 ans, je me laisse 2 ans pour être libre financièrement. Et donc là, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je me suis formé dans un premier temps, à savoir qu'il y avait moins de partage de connaissances quand même il y a quelques années. Mais vraiment, j'ai pris toutes les formations que j'ai pu. Je suis allé dans toutes les soirées réseau, investisseurs immobiliers, dans toutes les villes que je pouvais pour rencontrer le maximum de personnes. Donc je me suis vraiment mis à fond sur le projet. À ce moment-là, j'avais 1 500 € de revenus avec mon activité artisanale, ce qui est pas non plus énorme. Et donc je suis allé investir dans mon premier bien immobilier, un appartement. Mon objectif du coup, c'était d'aller chercher les 3 000 € par mois récurrents de façon pérenne pour me dire, ok, là, j'ai un revenu passif avec une marge de sécurité de 1 000 € par mois qui me permet de me sentir libre financièrement. Et en fait, ce premier appartement, je l'ai exploité tout de suite sur une stratégie très rentable qui est la location courte durée. Et dès les premiers mois, je me suis rendu compte que je générais presque 2 500 € par mois de revenus passifs nets dans ma poche. Donc dès la première opération, en fait, je me suis dit, mais c'est fou, je suis déjà presque à mon objectif de liberté financière. J'y suis presque. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, si je l'ai fait une fois, je peux le faire une deuxième fois, une troisième fois et simplement dupliquer ce que j'ai fait. Et donc, je suis allé dans d'autres soirées réseau, j'ai rencontré d'autres investisseurs immobiliers et je me suis rendu compte que certains enchaînaient assez vite et après avoir acheté les premiers appartements, passaient tout de suite sur des immeubles de rapport. Un immeuble de rapport, c'est un petit immeuble de 2, 3, 4, 5, 6 appartements. Et là, je rencontre quelqu'un qui me dit, bah ouais, moi j'ai commencé par un appartement et j'ai enchaîné tout de suite par un immeuble de rapport et c'est passé au niveau de la banque. Alors moi, je me suis dit à ce moment-là, c'est fou, mais qu'est-ce qui a fait que tu as réussi ? Et la personne m'avait dit effectivement, c'était le fait que les opérations soient très rentables à chaque fois. Et donc je me suis dit, comme ma première opération est très rentable, let's go, je vais sur une deuxième opération et là, je vise un immeuble de rapport. Et donc moins d'1 an après, je deviens propriétaire d'un premier
immeuble de rapport. Je réussis donc à convaincre la banque, notamment par la qualité du dossier que j'ai pu amener, mais également par le fait que les 2 opérations étaient très rentables. Je mets un des appartements de cet immeuble de 6 appartements en location courte durée pour augmenter le cash flow. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me contente de ça? Est-ce que j'arrête? Ou est-ce que j'essaye d'aller plus loin, de profiter de ce levier bancaire qui fonctionne bien quand même en France? Et je décide donc d'enfoncer le clou et de partir sur un 2e immeuble de rapport, cette fois-ci de 5 lots. Cette fois-ci, sur les 5 lots, je mets 2 appartements en location courte durée, très haut de gamme. C'est notamment la courte durée et le fait de louer très cher chaque nuit en proposant une expérience qui me permet justement d'avoir un gros cash flow. L'ensemble de mes biens me permettant de générer à peu près 14 000 € de loyer brut. Maintenant, si je devais vous partager concrètement les 3 clés qui m'ont permis d'y arriver. La première, c'est de rechercher les connaissances cachées. En fait, la vérité, et ça personne ne va vous le dire, c'est que pour avoir de tels résultats, cela nécessite des connaissances très avancées qu'on ne retrouve pas sur Internet de façon publique, gratuite. Ce qui se passe, c'est que certaines personnes vous donnent l'impression de vous donner les clés pour réussir à avoir ce type de résultat, mais en vérité, ils vont simplement vous donner 90% du process, tout en prenant soin de garder les 10% qui vraiment font la différence. Il y a une phrase qui est assez connue dans le marketing, c'est qu'on dit « quand c'est gratuit, c'est toi le produit ». C'est pas faux. Aujourd'hui, on a beaucoup de connaissances à disposition sur Internet, ce qui est plutôt une très bonne chose, une bonne nouvelle. Néanmoins, il manque les petits détails, les petits ajustements qui justement font toute la différence. Et c'est ça qu'il faut que vous réussissiez à trouver. Il faut que vous réussissiez à acquérir ces connaissances auprès des personnes qui ont vraiment eu des vrais résultats. Ça peut être par un accompagnement privé. Donc je vous encourage, comme j'ai pu le faire, à sortir de votre écran pour une fois et d'aller rencontrer de vraies personnes qui ont réussi. Et ça fait la transition sur la 2e clé. Ce qui m'a permis d'aller aussi vite, c'est effectivement le réseau. Avant de commencer à investir dans l'immobilier, j'avais pas forcément de connaissances dans ce milieu-là. Et ce que j'ai fait, c'est que, comme je vous le disais, je suis allé dans toutes les soirées possibles. Et donc, à force de rencontrer des personnes, on noue des amitiés sincères et on va se donner des tips sur nos parcours d'investisseurs, sur nos difficultés, sur nos challenges. Et en fait, c'est tellement difficile. Là, je vous en ai pas parlé jusqu'à présent, mais c'est tellement difficile de réussir à devenir libre financièrement parce qu'il y a plein de challenges à relever, des moments où vous avez envie d'abandonner, que c'est décisif d'avoir autour de vous des personnes qui vous comprennent et qui peuvent vous aider quand vous êtes en difficulté. Et moi, personnellement, si j'avais pas eu ce réseau, c'est certain que j'aurais abandonné. Trouver un bien rentable, c'est super dur. Obtenir un financement alors qu'on vient 6 mois avant d'obtenir un autre financement, c'est extrêmement compliqué. Exploiter son bien en location courte durée pour générer beaucoup de bénéfices, en louant plus de 200 € la nuit et en ayant des avis positifs, c'est très difficile. Donc, le réseau vous permet et m'a permis d'aller plus loin et de jamais abandonner. Et enfin, la 3e clé, j'ai fait de la liberté financière quand j'avais 28 ans ma priorité numéro 1. On peut pas devenir libre financièrement si on court plusieurs lièvres en même temps. C'est impossible. Ça demande tellement d'énergie qu'il faut que vous soyez focus sur votre objectif numéro 1. Et donc, il faut être OK avec le principe de se dire, OK, pendant 1 an et demi, 2 ans, je mets de côté certaines autres choses pour me focaliser sur mon objectif numéro 1, la liberté financière. Et très peu de personnes, en vérité, sont capables de le faire. Parce que c'est très difficile de mettre de côté d'autres choses. Peut-être que vous allez devoir mettre de côté d'autres business, peut-être que vous allez être moins présent pour d'autres personnes, c'est très compliqué à gérer ça. Mais il y a un coup de collier à donner si vous voulez devenir libre financièrement rapidement et personne ne le fera à votre place. Au contraire, les autres personnes vont plutôt vous dire que c'est pas possible. Donc ça peut peut-être valoir le coup, en fonction de votre situation, de vous dire, OK, surtout si vous êtes jeune, OK, je me mets 1 an et demi sur le projet et une fois que j'ai atteint la liberté financière, je relâche la pression et je me réouvre à toutes les autres parties de ma vie. Pour conclure, je voulais un petit peu vous partager mon ressenti maintenant que je suis devenu libre financièrement. Donc maintenant, ça fait plus de 3 ans. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ma vie? En fait, ce qui se passe, c'est que la liberté, c'est quelque chose qui vous permet de relâcher une forme de pression. La pression du mois prochain, la pression de voir des collègues de travail qu'on n'a pas forcément envie de voir, ou un patron, mais également le bonheur de pouvoir se lever le matin et de se dire, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je continue à avancer sur des projets ou est-ce que je lève un petit peu le pied et je profite d'autre chose? Ça, honnêtement, ça n'a pas de prix. En tout cas pour moi. Ça vous permet également de mener à bien d'autres projets qui ont du sens pour vous une fois que vous êtes libre financièrement. Une fois que l'argent n'est plus un problème. Une fois que vous pouvez organiser vos journées comme vous voulez. Vous pouvez faire les projets qui font sens pour vous. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi, maintenant que tu es libre financièrement, Florian, tu continues à travailler? C'est vrai, après tout, je pourrais arrêter, me contenter de ce que j'ai déjà aujourd'hui et me considérer d'une certaine manière à la retraite. Sauf qu'à titre personnel, une fois effectivement qu'on atteint cette liberté financière, et encore plus quand on a un petit peu cette mentalité psychologie de l'entrepreneur, qu'on a envie de mener des projets, on a tout de suite envie de faire d'autres choses, mais des activités qui ont du sens. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'ai lancé l'accompagnement à l'investissement immobilier, où j'accompagne d'autres personnes à réussir à devenir libre financièrement. D'ailleurs, vous avez un lien en dessous de cette vidéo si vous souhaitez qu'on parle un petit peu de votre situation, de vos objectifs, et que je puisse voir si je suis en capacité ou pas, d'ailleurs, de vous aider. Et du coup, faire cette activité, non seulement, effectivement, ça me permet de générer des revenus complémentaires, supplémentaires, ça me permet de continuer à investir, bien sûr, mais ça me permet surtout d'avoir
une journée où je peux faire un travail qui me passionne. Et ça, combien ça vaut? Combien ça vaut de se lever le matin et de pouvoir soit ne pas travailler ou bien travailler pour quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui nous remplit. Peut-être que vous, ce serait autre chose. Peut-être que ce serait vous consacrer à une association, à un projet qui vous tient à cœur, à être plus présent pour les personnes autour de vous, réaliser les rêves que vous imaginiez depuis plusieurs années. En fait, quand on retrouve du temps, ça donne de la place pour des choses importantes et qui ont du sens. Donc une dernière chose à vous dire, si vous êtes allé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est certainement que ce sujet vous parle, que d'une certaine manière, ce sujet de la liberté fait écho en vous. Et moi, j'ai envie de vous dire que si vous avez cette petite graine aujourd'hui, que vous avez dans un coin de votre tête cet objectif de liberté financière, croyez en vous, mettez toutes les chances de votre côté pour y arriver. Faites attention à votre environnement autour de vous. Ne vous laissez pas décourager par certaines personnes qui pourraient être malveillantes autour de vous et avancez vers vos rêves. Parce qu'à la fin de votre vie, quand vous serez sur votre lit de mort, vous n'avez pas envie d'avoir des regrets. Vous avez envie d'avoir une vie qui a été en phase avec vos aspirations. Donc peut-être que vous n'y arriverez pas, mais au moins essayez pour au moins être fier de vous et que les personnes autour de vous puissent être fiers de vous. Je vous laisse sur ces paroles. Avec plaisir de discuter avec vous si vous souhaitez échanger sur votre objectif de liberté financière. Encore une fois, en dessous de cette vidéo. Plein de bonnes choses et à très bientôt.